Bonjour à toutes et à tous, Youssef Indy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je fais cette vidéo qui se situe toujours dans la série de vidéos autour de mon prochain livre, L'autre Zemmour. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait, j'ai écrit un livre autour de Zemmour et autour du système derrière Zemmour, qui doit paraître, si Dieu veut, d'ici janvier 2021, mais d'ores et déjà est disponible gratuitement une version courte du livre. Donc, disponible sur le site l'autrezemmour.fr. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Donc, vous allez sur le site l'autrezemmour.fr et vous avez la version courte et gratuite du livre, donc de 39 pages, que vous pouvez lire. Voilà, d'ores et déjà, en attendant la sortie. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, donc Youssef Indy, à la chaîne YouTube aussi, donc la chaîne YouTube Youssef Indy et la chaîne YouTube L'autre Zemmour, et de vous inscrire à la newsletter sur le site. Ainsi, vous serez informé de la sortie du livre, la version papier du livre. Voilà. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Alors, je fais cette vidéo sur le thème d'Éric Zemmour, donc, mise au point le terrorisme et la guerre civile, suite aux événements récents. Alors, concernant Éric Zemmour et mon livre L'autre Zemmour, qu'il n'y ait pas de méprise, parce que je reçois un certain nombre d'attaques, de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux de Zemmourolâtres, de gens de la mouvance droite bourgeoise et un certain nombre de pro-israéliens de cette mouvance néoconservatrice qui m'attaquent sans avoir lu, pour la plupart d'entre eux, sans avoir lu même la version courte du livre. Bien sûr, ils n'ont pas pu lire le livre encore, qui n'est pas encore paru, mais ils n'ont, pour la plupart d'entre eux, même pas lu la version courte. Alors, ce qu'il faut dire concernant ce livre et Éric Zemmour, c'est comme j'ai pu lui dire directement lors d'échanges, je ne considère pas Éric Zemmour comme étant au sommet d'un système, au sommet du pouvoir, ou comme étant un producteur d'idéologie. Dans le livre, je mets en évidence qu'il ne se fait que le porte-parole, le héros d'une idéologie qu'il précède, néoconservatrice, on peut appeler ça le néoconservatisme, qui vient des milieux juifs trotskistes américains et qui a été emporté ensuite en France. Et je mets aussi en évidence dans l'ouvrage, d'ailleurs dès le préambule de l'ouvrage, qu'Éric Zemmour est une fabrication médiatique protégée par une partie des oligarques français et aussi d'origine étrangère. Ce n'est pas un secret. Ce sont les gens qui le payent, qui le rémunèrent, qui lui versent son salaire, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, plus les millions d'euros en droit d'auteur. Et en échange de ce salaire comment dire, important, ces rémunérations, cette couverture médiatique qui lui permet de vendre de nombreux livres, il prend des risques. C'est-à-dire que dans cette hiérarchie, en réalité, Éric Zemmour, qui est d'extraction modeste, c'est un juif du Maghreb issu d'un milieu modeste, et est une sorte de tirailleur pour cette oligarchie. Alors ils lui font prendre, à mon sens, des risques inconsidérés, des risques qu'il prend lui-même avec ses provocations répétitives, des fois même guignolesques, qui ne correspondent pas vraiment en fait à son niveau d'éducation et sa culture. Donc, pour résumer, Éric Zemmour est un salarié du système qui est un tirailleur qui va au feu pour protéger
j'en fais la démonstration dans le livre, pour protéger ses employeurs, en fait, en réalité. C'est pousser à la guerre civile ethnique pour préserver cette oligarchie qui le rémunère d'une lutte des classes. Voilà pour ce qui est d'Éric Zemmour. Maintenant, pour ce qui est du terrorisme, vous verrez que c'est lié, notamment dans mon ouvrage. Je vais parler de Manuel Valls, qui a été, dont Éric Zemmour a fait l'éloge il y a quelques semaines sur CNews, et qui est revenu à l'occasion de l'attentat d'Espagne pour pointer du doigt l'islam, comme il le dit. Et il dit que il désigne l'ennemi depuis plusieurs années, à savoir l'islamisme. Le seul problème, c'est que Manuel Valls, en octobre 2015, lorsqu'il était Premier ministre, a signé un contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, qui est le promoteur idéologique et financier du terrorisme international. Donc un contrat d'armement de 10 milliards d'euros à l'époque. Et donc on était dans une époque où l'État français, avec François Hollande à sa tête, Laurent Fabius en tant que ministre des Affaires étrangères, livrait des armes aux terroristes en Syrie. Ceci est totalement documenté. Vous le verrez notamment dans la version longue de mon livre. Et je cite par exemple le journaliste Xavier Panon, qui a produit un ouvrage qui s'appelle « Dans les coulisses de la diplomatie française de Sarkozy à Hollande ». Et il s'entretient avec François Hollande, qui lui avoue avoir livré dès 2012 des armes lourdes aux terroristes, canons de 20 mm, mitrailleuses, lance-roquettes, missiles anti-chars. Malgré l'embargo européen, il faut le préciser. Je ne citerai pas encore Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016, qui a dit d'Al-Qaïda, appelé Al-Nosra, en décembre 2012, qu'il faisait du bon boulot. Il a déclaré « Al-Nosra fait du bon boulot ». Et le 14 août 2014, loin de revenir sur ces déclarations de décembre 2012, Laurent Fabius annonçait dans un tweet que des armes très performantes étaient sur le point d'être livrées aux combattants terroristes en Syrie. Ce que François Hollande avait confirmé au journaliste Xavier Panon. Et d'ailleurs, le même journaliste rapporte les propos d'un responsable du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, qui a déclaré ceci, ce haut fonctionnaire: François Hollande et son ministre Laurent Fabius ont été bien imprudents sur la Syrie et l'embargo. Faute d'avoir la capacité d'influer réellement sur le rapport de force, la posture reste morale. Or, on parle de déclaration morale. Or, la morale est rarement bonne inspiratrice en politique étrangère. Livrer des armes sans garantie de destination, c'est être co-belligérant. Il y a davantage de raisons de ne pas le faire que de le faire. Fin de citation. Je reviens à Manuel Valls. Après le massacre, les attentats du 13 novembre 2015, Manuel Valls, donc Premier ministre, déclarait que le Qatar et l'Arabie Saoudite, deux promoteurs idéologiques et financiers du terrorisme international, combattaient Daesh. Selon Manuel Valls, ces deux pays combattaient Daesh. Et ils étaient déterminés à lutter contre le terrorisme, alors que c'est totalement documenté. On sait depuis des décennies que l'Arabie Saoudite et le Qatar financent le terrorisme. D'ailleurs, les frères musulmans qu'attaque Manuel Valls sont pris en main depuis des années par le Qatar, financés par le Qatar. D'ailleurs, le 5 mars 2016, l'exécutif français, donc on est toujours sous Hollande, remettait la Légion d'honneur au ministre de l'Intérieur saoudien Mohamed Ben Nayef. Une légion d'honneur attribuée en toute discrétion avant que l'information ne fuite dans la presse. Et après cette décoration, Manuel Valls expliquait sur RMC: nous avons une relation stratégique avec l'Arabie Saoudite. Bon, ça c'est après la signature du contrat. Il faut l'assumer. Nous avons cette relation avec l'Arabie Saoudite et parfois il faut souligner cet engagement. Je parle aussi dans mon ouvrage, en me basant sur Christian Chesneau et Georges Malbruno, les deux grands reporters, sur le système de corruption
de la classe politique française qui se rendait à l'ambassade du Qatar pour recevoir des montres à 6 000 euros pour les députés et des montres à 80 000 euros pour les ministres, par exemple. Sans parler de Nicolas Sarkozy, qui a détruit la Libye durant sa présidence, étant allié du Qatar, qui aussi a envoyé des mercenaires en Libye, et qui a été récompensé par le Qatar en lui offrant, en le rémunérant 100 000 euros pour une conférence de 45 minutes qu'il a donnée le 16 décembre 2014 à Doha, au Qatar. Alors maintenant, moi je pose une question aux Français, aux Français dans leur généralité. Comment comprenez-vous, expliquez-vous que les hommes politiques qui ont le discours le plus virulent vis-à-vis de l'islam, Manuel Valls, même François Hollande, Nicolas Sarkozy, aient des liens d'amitié, des liens financiers avec les pays qui sont les principaux promoteurs du terrorisme dit islamiste. Vous trouverez les réponses dans mes ouvrages. J'ai écrit des ouvrages entiers sur ces questions-là, ouvrages totalement boycottés des grands médias. Et j'y reviens bien sûr en détail dans mon prochain ouvrage, L'autre Zemmour, et vous pouvez en lire la version courte sur l'autrezemmour.fr. Voilà, je vous dis à bientôt si Dieu veut.